Dans cet exercice, nous allons voir les deux différentes techniques pour construire des triangles rectangles en fonction des informations qui nous sont données. Donc dans le premier cas, on nous dit qu'on a un triangle ABC qui est rectangle en A. Donc on s'arrête sur le fait qu'il est rectangle en A. Ça veut dire que l'angle droit sera de sommet A et tel que AB égale 4 cm et AC égale 3 cm. Donc pour commencer, on fait un petit dessin à main levée avec un angle droit ici en A, le côté AB et le côté AC. Donc AB qui fait 4 cm, AC qui fait 3 cm. Donc ici, il va nous suffire de construire pour commencer le côté AB qui mesure 4 cm. On marque le point A et on marque le point B. On a ici un angle droit, donc on va utiliser notre équerre pour construire ici une perpendiculaire au segment AB passant par le point A. Et on va ensuite mesurer de telle sorte que le point C soit à 3 cm du point A. Donc on mesure ici 3 cm. Donc on a notre point A qui est à 3 cm du point C. Donc le point C est ici. Il ne nous reste plus qu'à tracer le côté BC, côté qu'on appelle l'hypoténuse, celui qui est en face de l'angle droit. Et on pense bien à coder notre angle droit. Voilà pour la première construction. Deuxième possibilité. Ici, on nous donne un triangle DEF qui est rectangle en F et on nous donne le côté FE et le côté ED. A priori, rien de différent, mais quand on construit la petite figure ici à main levée avec l'angle droit en F, on se rend compte qu'on nous a donné FE qui fait 5,5 cm et on nous a donné ED, c'est-à-dire l'hypoténuse qui fait 6,5. Donc ici, on va avoir une petite différence dans la construction. On va commencer par construire le côté FE qui fait 5,5 cm. Donc on place le point F et le point E. Ensuite, pour savoir où se trouve le point D, on va devoir tracer ici une perpendiculaire à FE passant par le point F. Donc on utilise notre équerre et on trace ici une perpendiculaire. Mais on n'a pas encore assez d'informations pour pouvoir savoir où est le point D. Ce n'est pas ici qu'on va mesurer 6,5 cm. 6,5 cm, c'est la mesure entre le point E et le point D. Donc cette mesure-là, on va la reporter à l'aide du compas. Donc on va prendre 6,5 cm d'écartement et on va reporter cette longueur à partir du point E. Et on va regarder où est-ce que notre arc de cercle vient couper la perpendiculaire. Donc ici, on a le seul point qui est à la fois sur la perpendiculaire AFE passant par F et à 6,5 cm du point E. Donc c'est bien ce point-là qui est le point D. Et on peut ensuite tracer le côté DE pour finir la construction. Voilà pour les constructions de triangles rectangles.